Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour vous faire une vidéo sur mon retour au naturel. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo pour parler cheveux. Et j'avais envie de vous dire un petit peu où j'en suis avec mon retour au naturel qui date d'environ un an, un peu plus d'un an. Je crois que je l'ai fait vers le mois de mai ou enfin, juin ou juillet, je ne sais plus trop. Euh, et donc voilà, j'avais simplement envie de vous en parler un petit peu. Donc je vais aller rapidement, simplement déjà pour vous dire que je suis super contente d'être revenue au naturel parce que mes cheveux sont en bien meilleure santé, vraiment en très bonne santé même. J'ai eu bien sûr quelques petits soucis, hein, le temps que de m'habituer m'habituer à ce changement et surtout à trouver ce qui m'allait vraiment bien, ou les produits qui pouvaient qui convenaient à mes cheveux. Donc il y a eu des fois où j'avais les cheveux très secs, vraiment d'une très grosse sécheresse au niveau des cheveux. D'autres fois où j'ai eu un peu de casse aussi j'ai eu un peu de casse, mais en règle générale, cette année de mon retour au naturel, vraiment a été très bien quoi. Vraiment, moi, je suis super contente de ne plus faire de défrisage. Je n'en ai pas, vraiment pas fait. Je n'ai même pas fait de lissage, enfin me lisser les cheveux avec un fer à friser depuis que je suis revenue naturelle. Je pense tester pour vraiment voir la longueur de mes cheveux, voir vraiment comment ils sont, la longueur qu'ils ont tout simplement. Mais sinon, voilà, je mets très peu de chaleur dans mes cheveux, vraiment très peu. Ça m'arrive, ça peut m'arriver de peut-être quelques fois, mais à part le casque, si vous voulez, quand je fais mes soins profonds que j'utilise, je ne mets pas de chaleur, je ne sèche pas mes cheveux au sèche-cheveux ou etc. Ça m'est arrivé, oui, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, ou peut-être oui, un peu plus, ouais, 4-5 fois on va dire. De temps en temps, ça peut m'arriver quand vraiment c'était l'hiver et qu'il faisait très froid et que j'avais besoin quand même de sécher mes cheveux rapidement. Donc je mettais le sèche-cheveux sur froid et là voilà je séchais un petit peu les cheveux pour accélérer le séchage, mais sinon non, je n'utilise pas de chaleur non plus. Donc je suis très contente. Alors je ne vais pas vous faire vous parler de ma routine, enfin un petit peu, mais par rapport à ma dernière vidéo qui était consacrée si vous voulez à ma routine, ma routine cheveux, je n'ai pas changé énormément de routine. J'utilise toujours, si vous voulez, un shampoing, un après-shampoing, un soin profond, un leave-in, enfin voilà. Hein, les marques des produits ont plus ou moins changé, effectivement, parce que j'ai testé quand même pas mal de choses. Mais si vous voulez, en règle générale, sur la même chose. Donc je vous mettrai le lien de ma vidéo sur ma routine en barre d'infos, et puis en barre d'informations, puis comme ça vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Je vais vous parler de quelques produits, mais voilà, simplement pour vous parler un petit peu de ce que j'utilise, mais sinon ma routine en elle-même n'a vraiment pas vraiment changé. J'ai découvert des produits que j'aime beaucoup, c'est surtout de ceux-là que je voudrais vous parler, mais sinon c'est toujours le même procédé. Je fais un co-wash, alors pas depuis très longtemps, enfin depuis peut-être avant l'été, j'ai commencé vraiment à faire un co-wash parce que j'avais vraiment des cheveux très secs, donc j'ai fait un co-wash une fois par semaine. Ça c'est voilà, donc le co-wash, pour celles qui ne connaissent pas, c'est tout simplement se laver les cheveux avec un après-shampoing et surtout rapporter aux cheveux de l'hydratation. Donc ça m'a beaucoup aidé dans le fait d'avoir les cheveux beaucoup mieux hydratés. Et puis voilà, puis j'utilise toujours mes huiles, toujours la même chose. Donc voilà, alors je vais vous montrer un peu, alors je vais essayer d'insérer si vous voulez des photos du début de mon retour au naturel, où j'avais les cheveux très courts, hein. J'avais peut-être ça
sur la tête. Et comme vous pouvez le constater, mes cheveux ont énormément poussé. Alors, je vais essayer de vous montrer à peu près où ils sont. Donc, voilà, ils arrivent ici. Quand on tire dessus, ils ont énormément poussé en un an. Vraiment, quand vous verrez la photo ou quand vous verrez la vidéo de ma première vidéo, quand ça faisait peut-être un mois, même pas, peut-être même pas. Je pense que je l'ai fait rapidement, donc c'est 1 ou 2 semaines après que j'ai coupé mes cheveux. Vous verrez que mes cheveux ont énormément poussé, c'est un truc de dingue. Vraiment un truc de dingue. Donc je pense avoir trouvé la bonne routine pour mes cheveux. Mes cheveux apprécient plus ou moins ce que je leur donne, ce que je leur fais, pour qu'ils aient poussé autant. Je pense que c'est ça. Alors devant, je vais essayer de vous montrer devant. Alors devant, voilà. Juste en dessous de la lèvre. Ils ont vraiment énormément poussé. Derrière aussi, hein, derrière ils ont vraiment poussé. C'est un truc de dingue. Hein. Ils ont énormément poussé. Ils n'ont jamais poussé autant quand j'avais des cheveux défrisés. Je suis super contente. Et voilà, donc vous pouvez voir un peu. Donc je vais vous montrer. Là j'ai la pince, donc ça va pas être facile. Mais je sais pas si vous allez bien voir là. Voilà. Vous voyez, vraiment là. Mes cheveux, quand je les ai coupés, je crois qu'ils étaient là. Enfin, je sais même pas où ils étaient. Je pense qu'ils étaient... J'avais ça sur la tête. Hein. Vraiment, j'avais coupé mes cheveux très 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 courts. Hein. J'avais enlevé tout ce qui était défrisé, mais même plus que ce qui était défrisé. Hein. J'avais vraiment... j'avais que ça, quoi. J'avais des cheveux très très courts. Et quand je vois la longueur de mes cheveux un an et 3-4 mois après, à peu près, je suis super super contente. Alors... ce qui m'a posé le plus de problèmes, c'était le coiffage le matin, parce que le temps d'avoir une certaine longueur, j'ai eu enfin, quand ils étaient très très courts, c'était très facile de les coiffer, puisque je faisais simplement, je me mouillais les cheveux, je mettais du gel, je secouais, et puis ça faisait des petites bouclettes, et c'était parfait. Quand c'était entre deux, là, ça a commencé à être un peu plus difficile de pouvoir me coiffer, une coiffure qui m'allait, enfin que j'aimais bien, quoi. Là, j'ai rencontré quelques petits soucis, c'était plus difficile, mais maintenant que j'ai cette longueur, effectivement, j'arrive beaucoup plus à me coiffer. Et je suis super contente. Donc, simplement, je vais vous montrer des gammes de produits que j'aime bien. Alors, si vous me suivez, vous savez que je suis pas une grande fan de shampoing. Moi, les shampoings, pour moi, ça revient un petit peu à dire que je sais pas quoi, pour moi, j'arrive pas à trouver un shampoing exceptionnel, donc un shampoing ça lave les cheveux, bon, en tout cas pour moi, ça fait que ça. Donc je ne suis pas ultra, si vous voulez, comment dire, ultra euh, exigeante sur le shampoing. Ce que je veux, c'est un shampoing qui est assez doux pour qu'il me lave les cheveux correctement. Voilà. Donc j'utilise en ce moment, j'utilise le petit Marseillais, donc karité au lait de karité et au miel pour les cheveux secs, abîmés ou cassants. Il me va très bien, il me lave les cheveux, c'est parfait. J'utilise aussi un autre shampoing aussi, parce que je fais une couleur. Là, ça fait quelques mois que je n'ai pas fait ma couleur. Je crois que ma dernière couleur date d'avant l'été et je n'ai pas encore refait de couleur. Et pour l'instant, ça va. On voit un petit peu mes cheveux blancs, mais je sais pas pourquoi, mais je les assume plus qu'avant. Donc, je n'ai pas encore refait de couleur. Je pense que je vais en refaire. Une dans très peu de temps. Sinon, j'utilise le shampoing de chez Yves Rocher, qui est le Couleur Color, shampoing protection éclat, donc il est sans silicone, sans parabènes et sans colorant pour les cheveux colorés. Vous voyez, celui-ci, je pense que vous le connaissez. C'est le shampoing que j'utilise le plus souvent. J'utilise aussi alors j'utilise aussi d'autres shampoings, voilà, des shampoings qui sont assez doux pour les cheveux. Là, je ne les ai pas tous, hein, mais bon, je tombe souvent un shampoing. Moi, je regarde s'il me plaît bien, et le prends, et puis voilà. Sinon, en après-shampoing, puisque je fais des coages, donc c'est vrai que j'utilise des après-shampoings. J'utilise souvent celui-ci depuis quelques mois. C'est celui ultra doux de Garnier, donc après-shampoing crème riche à l'huile d'avocat et au beurre de karité pour les cheveux très secs ou frisés. Voilà, celui-ci, c'est celui que j'achète le plus souvent pour faire mon coache. Il est sans silicone et sans parabènes. Donc voilà, c'est vraiment mon après-shampoing pour faire mon coache. Mais j'utilise aussi, voilà, c'est une bouteille que j'ai et qu'il faut que je termine. Donc c'est ma deuxième bouteille, c'est l'Elseve anti-casse démêlant réparateur pour les cheveux agressés ou cassants. Voilà, celui-ci. Voilà. Voilà. C'est pour faire mon coache, voilà.
Après, quand je fais vraiment mon shampoing, j'essaie d'utiliser une gamme de produits. Donc, mes produits favoris de ce dernier temps, c'est les produits qui sont les produits de chez Giovanni. J'adore cette marque, on peut la retrouver sur iHerb. Et c'est vraiment une marque de produits que je vous conseille si vous avez des cheveux naturels, ou pas d'ailleurs. Hein, je pense que c'est valable pour tout type de cheveux. Mais c'est une super marque de produits et moi, je l'adore. Donc, il y a le shampoing. Voilà, donc pour les cheveux, là celui-ci, il y a plusieurs gammes. Celui-ci c'est pour les cheveux abîmés. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Alors que je vous dise un peu ce qu'il y a à l'intérieur ou surtout ce qu'il n'y a pas. Déjà il n'y a pas de sulfate. Donc voilà, c'est un shampoing tout à fait très bon shampoing. Mais mes deux produits favoris de cette marque, c'est donc le Deep Conditioner et le conditionneur. Alors, le Deep Conditioner, c'est un soin profond, hein, tout simplement, qu'il faut rincer. Et le conditionneur, c'est le Divine, donc on n'a pas besoin de rincer. Ce truc est une tuerie internationale, les filles. Je vous assure que le Divine de chez Giovanni est une tuerie. Il rend les cheveux tout doux, ultra bien hydraté. Moi je le mets, je mets un petit peu d'huile de coco et hop, je fais, mes nattes ou mes petites nattes, ou alors je fais mes petits choux pour le lendemain, et mes cheveux sont ultra bien hydratés et surtout ultra doux, et ils gardent vraiment, l'hydratation reste assez longtemps. J'adore ce produit, donc c'est vraiment les deux produits que j'utilise une fois par semaine, voilà, pour faire mon shampoing du week-end. Mes soins plus élaborés. Et voilà, donc après, comme d'habitude, j'utilise toujours aussi donc mon Air Mayonnaise. C'est un masque protéiné, donc qui apporte des protéines à mes cheveux et qui renforce mes cheveux. Donc ça, j'utilise une fois par mois. Voilà, une fois par mois, je fais un soin profond avec ce masque. J'utilise aussi après toujours mes huiles, donc toujours les mêmes, hein, je pense que vous les connaissez. Donc voilà, l'huile de ricin, l'huile de karité et l'huile d'argan, et bien sûr mon huile favorite, l'huile d'avocat, que j'adore. C'est une super huile qui hydrate super bien les cheveux, et des fois même je ne mets que ça simplement pour hydrater mes cheveux, et je crois que cette huile m'a sauvé la sécheresse de mes cheveux, vraiment a sauvé mes cheveux de la sécheresse. Je l'aime énormément, je peux plus m'en passer cette huile. Après, il y a des produits coiffants. Donc, pour les produits coiffants, voilà, j'utilise des petits laits, des laits hydratants. J'utilise le produit de chez ORS, hein, l'olive oil, donc pour les cheveux, la lotion de cheveux. Vous la connaissez certainement. J'utilise aussi des sprays. Alors ça, c'est un produit que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est le Curl Hydratation Spray. Donc de la marque Obia Naturel Hair Care. Donc c'est un produit qui est fait avec des ingrédients naturels, et je l'aime énormément. C'est un spray qu'on vaporise sur les cheveux une fois qu'on a enlevé les petits choux ou les tresses, enfin peu importe, on vaporise sur les cheveux, on masse un petit peu, et ça apporte de l'hydratation aux cheveux, ça les fait briller, et surtout ça apporte vraiment beaucoup d'hydratation sans être gras. Et c'est un super produit que moi j'ai eu dans la Mayonka box, je vous parlerai après, et c'est un super produit hydratant, je l'aime vraiment beaucoup. Donc en ce moment c'est surtout ce que j'utilise. Sinon j'utilise un lait hydratant tout simplement. J'utilise aussi bien sûr toujours donc mon huile de coco, toujours, ça c'est pour moi indispensable. Et puis les accessoires, les accessoires indispensables pour mes cheveux, c'est bien sûr donc mon foulard en satin. Tous les soirs je le mets. C'est clair, net et précis. Ça évite tout simplement aux cheveux de perdre leur hydratation. Donc c'est indispensable. Voilà. Donc je voudrais vous parler de la Mayonka Box. Je vous mettrai le lien vers le site. C'est une box
qui contient des produits cheveux et quelques goodies. Alors les goodies sont super sympas, je trouve vraiment, c'est des choses plutôt sympas. Ça peut être des rouges à lèvres, ça peut être des pinces pour les cheveux, ou alors des rouleaux, ou des peignes afro, enfin ça peut être plein de choses, des petits sacs, des petites pochettes pour sortir, enfin c'est très très varié au niveau goodies, c'est ce que j'aime beaucoup, mais surtout ce que j'aime ce sont leurs produits. Alors c'est pour ça que j'ai pas vraiment de produits vraiment comment vous dire, de marque vraiment précise à vous présenter, parce que depuis que depuis que je suis donc inscrite à la Mayunka Box, je teste énormément de produits, et en plus leurs produits sont des produits naturels. Donc c'est des produits qui tout simplement n'ont pas des ingrédients qui peuvent agresser les cheveux. Vraiment, ce sont des produits naturels, et j'adore les produits qu'ils proposent. Ce sont des produits de très 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 bonne qualité, et en plus il y en a énormément. Donc c'est pour ça que voilà, par exemple, je vais vous montrer des produits que j'adore, que j'ai reçus dans la Mayunka Box, de la marque Sultanical. Donc là c'est le produit Curl Supreme, donc conditioning cream. Donc on peut aussi bien l'utiliser en tant que conditionneur, en tant que après shampoing qu'après on rince, mais on peut aussi l'utiliser simplement pour se coiffer, et on en met un petit peu, voilà, et puis on se fait la coiffure, enfin les nattes ou les choux, ou enfin peu importe ce qu'on fait, et après voilà, ça garde très très bon hydratant, très très bon produit que j'aime énormément. Et il y a de la même marque, il y a aussi donc ce petit pot, c'est Marula Mouru, donc ça c'est une crème hydratante, voilà, qui est aussi génial, qui hydrate super bien les cheveux et qui sent merveilleusement bon, et en plus qui est je vais vous dire, hein, qui est vraiment, qui n'a pas de cochonnerie à l'intérieur, quoi. Donc ce sont des produits qui sont naturels. Voilà, et en plus de ça, qui sont vraiment très très bons. Donc voilà pour ce que je peux vous dire de mon retour au naturel depuis un an. Je suis super contente de la pousse de mes cheveux. Je suis très contente, voilà, de cette façon dont cette année s'est déroulée, même si j'ai rencontré quelques difficultés. Je me fais des coiffures protectrices 2 fois dans l'année, que je garde 1 mois à peu près, enfin 3 semaines, la plupart du temps ça tourne autour de 3 semaines, voilà, simplement aussi pour un peu souffler, ce qui ne m'empêche pas quand même de faire mes soins. Donc moi ma coiffure, ma coiffure protectrice est très simple, ce sont des tresses, hein, tout simplement, et voilà, et je garde environ 3 semaines, mais ça me repose un petit peu, on se prend moins la tête quand même pour se coiffer, etc. Donc voilà. Donc là, je vais bientôt me faire des tresses, je pense, début du mois de décembre, pour les fêtes. Donc je vais garder mes tresses pour toutes les fêtes, et puis après je les enlèverai après que les fêtes soient terminées. Voilà les filles, mais écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à me les mettre en commentaire. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous ai pas fait je vous ai pas détaillé vraiment à fond ce que je fais, mais si vraiment vous voulez que je vous détaille que je vous redétaille ma routine, celle que je fais en ce moment, donc point par point, n'hésitez pas aussi à me le dire, je ferai une vidéo, il n'y a aucun souci. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.